Bonjour les enfants, comment allez-vous? Vous allez bien? Ok, ça va. Aujourd'hui, je suis encore heureux de vous rencontrer pour vous raconter une nouvelle histoire, un nouveau numéro de Petit Conte. Je vous demande de vous installer tranquillement. Nous allons ensemble voyager. Nous sommes au moment de Corona. Je vous demande de rester chez vous et d'étudier, de faire beaucoup de lectures. Et si vos parents sont dans l'obligation de sortir, je vous prie de les demander de porter un masque, de respecter la distance sociale, 1,50 m. En plus, il faut se laver les mains à chaque fois. C'est un principe, ok? Et vos parents, regardez en bas de l'écran, il y a une devinette. Les 3 premières personnes qui ont la bonne réponse obtiendront chacune 100 gourdes minutes gratuitement. Gratuit, ok? Alors les enfants, vous êtes prêts? Installez-vous. Votre amie Jane est déjà là. Elle va vous raconter une très belle histoire. Bonne détente. Cric! Il était une fois, dans un petit village en Haïti, il existait un vieux paysan qui s'appelait André. André était un paysan du département de l'Artibonite, un artibonicier pur et dur. Il demeurait tout seul dans sa case, pas d'enfants ni de femme, mais grand cultivateur, plein de jardins. Il était toujours calme, serviable, respectueux. André était toujours courageux, au point que parfois ses amis l'interpellaient. « André, pour qui tu plantes? André, tu travailles pour les autres! André, qui sont tes héritiers? » André, lui, disait toujours, « Eh bien, c'est ainsi la vie. Le travail a toujours sa propre valeur. » Un matin, de très tôt, André allait dans son champ, laissant sa maison et son jardin. Au même moment, un jeune vagabond se promenait en plein chemin pour trouver quelque chose à manger, car ce jeune vagabond avait drôlement faim. En voyant un jardin plein de fruits, sans penser que ce jardin appartient à un dur travailleur, brisant les clôtures de candélabres qui encerclaient la cour, agissant avec brutalité, une machette en main, il chambardait presque tous les fruits. Oh mon Dieu! Au retour, André, voyant le désastre, dit avec beaucoup de rage et de colère, « Oh, qui m'a fait cette saloperie ?» André questionnait aux alentours pour connaître le coupable. Mais tout le monde disait, « On ne sait pas, tonton André, on ne sait pas. » Alors, André pose sa condition. Dans ce cas-là, je donne le reste de cet après-midi pour que la personne puisse venir s'excuser. Mais le plus grand empereur de ce village, entendant les soupirs du paysan André, il lui propose, « André, fais-toi vengeance par la sorcellerie. » André lui répond, « Mais pourquoi détruire la vie de quelqu'un par vanité? Cela ne me reconstruira pas mon jardin. Ah, si j'étais à ta place, la personne qui a fait cela, je voudrais voir son âme en enfer. Mais je ne veux du mal à personne. » André part tranquillement à la recherche du jeune vagabond. Il faisait le tour du village. Presque fatigué, il avait même envie de tout laisser tomber quand il voit un inconnu endormi dont les vêtements salis portaient les marques de ses fruits. André lui dit tout en lui réveillant, « Pourquoi tu as brisé mon jardin, jeune homme? »« Parce que j'avais faim, tonton. Je n'avais pas d'autre choix. »« Et le travail, jeune homme? »« Quel travail, tonton? »« Donc, tu ne veux pas travailler pour trouver de quoi manger? »« Travailler pour qui? »« Travailler pour moi. »« Pour faire quoi? » Pour replanter les fruits et réparer les clôtures. « Oh, tonton, j'ai tout cassé chez vous et vous voulez m'aider? » Mais quoi alors? Es-tu fier de ce que tu as fait? Est-ce qu'en détruisant mon jardin, tu as gagné ton pain? Non, tonton. J'avais rien, mais vous aviez tout.
Allez, jeune homme, la jalousie ne mène à rien. Et depuis ce jour, le jeune vagabond reprenait espoir. Jour après jour, le jardin renaissait de ses mains. Devenu jardinier, le jeune vagabond put même héritier du paysan compassionné André.